Alors, je voudrais, dans la petite demi-heure qui m'est réservée, aborder un certain nombre de sujets avec vous, et je vais commencer peut-être par une nouvelle qui n'est peut-être pas comment on puisse dire, la plus agréable qui soit. J'ai appris tout récemment que notre ami et militant Vincent Renoir, qui avait trouvé refuge depuis le 16 juin 2015 au Royaume-Uni, eh bien, a été pris par la police le jeudi 10 novembre à 5h du matin dans son logement qu'il avait trouvé. C'était une sorte de chambre d'hôte tout près de la ville de Saint-Andrew en Écosse, sur la côte est, donc tout près de la mer. Et en l'occurrence, il ne s'y attendait pas du tout. Et d'ailleurs, je dois dire, pour moi, c'est une grande surprise parce que, pour le coup, il avait fait preuve jusque-là d'une grande prudence. Il était équipé d'un VPN. Il ne communiquait que par signal et encore avec très peu d'amis ou de membres de sa famille. Et néanmoins, il a été pris. D'ailleurs, la police lui a dit qu'ils avaient mis, je cite, les grands moyens pour le retrouver. Alors, je ne sais pas ce que cela signifie. Il est actuellement, à l'heure où je pars, à la prison d'Édimbourg, dans l'attente d'une extradition plus que probable vers la France, même si, avec son avocat de commise d'office en Écosse, ils essayent de s'y opposer. Je crois qu'il y a quand même des arguments juridiques qui peuvent être soulevés. Cette arrestation, semble-t-il, se fait dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen. Parce que même pour le révisionnisme historique, maintenant, il y a, semble-t-il, des mandats d'arrêt européens, ce qui d'ailleurs pose des problèmes juridiques, puisque vous savez que le Royaume-Uni n'est plus depuis, je crois, 2021 dans le Brexit, ou 2020 même, je crois. Avec le Brexit, il n'est plus dans l'Union européenne, même si entre des accords avec l'Union européenne, tout ça est assez complexe. Enfin, toujours est-il qu'il a été pris dans cette affaire-là. Et d'ailleurs, ceux qui ont suivi parmi vous l'affaire savent qu'il y avait déjà des policiers qui étaient venus dans son précédent logement dans le Grand Londres le 25 octobre 2021. Ils étaient venus et il avait réussi à leur échapper en passant par derrière, puisqu'il y avait une sortie par l'arrière également de son logement, et ça lui a permis de gagner 1 an dans cette affaire. Bon. Et c'était déjà manifestement dans le cadre de ce mandat d'arrêt européen. Alors vous voyez, quand on nous dit que dans les pays anglo-saxons, au moins on est libre, c'est à nuancer et à relativiser, puisque maintenant on avait vu que la chanteuse déjà que nous connaissions, Alison, a elle-même fait de la prison, d'autres militants nationalistes britanniques ont fait de la prison. Donc de plus en plus, l'Europe entière devient une prison, hein, et plus encore à l'ouest qu'à l'est, hein, contrairement à ce qui était le cas naguère. Aujourd'hui, ça frappe très fort, mais ça frappe, je dirais, Vincent Renoir, évidemment, parce qu'il est à la pointe du combat depuis des années, mais ça frappe beaucoup d'autres personnes, puisque j'ai appris aussi tout récemment que notre ami Berkla, eh bien, ne pourra plus, pendant un temps indéterminé, faire cette remarquable lettre très intéressante, très documentée, Bocage Info, parce qu'on lui a pris son ordinateur. Où il y avait tout dedans, la demande de la CIMAD suisse, je crois, l'organisation dite antiraciste, qui a porté plainte contre des articles du Courrier du Continent et qui a obtenu donc cette action, semble-t-il, d'une légalité plus que douteuse. Hein, mais voilà les méthodes qui sont utilisées de plus en plus. Et souvent, il faut reconnaître que lorsque la police prend des ordinateurs, il est rare qu'on les récupère. Ou alors parfois très longtemps après, et on ne sait pas si éventuellement ils ont pu être éventuellement vidés de contenu. Bon, voilà. Donc, c'est vous dire à quel point on est dans une situation difficile aujourd'hui.